Nous allons maintenant parler de hockey junior majeur, les Remparts de Québec qui accueillaient vendredi soir les Saguenayens de Chicoutimi et cet après-midi l'Océanique de Rimouski. Mais nous allons revenir sur un match présenté mercredi soir dernier du côté du centre Robert-Gartin de Gatineau. Les Remparts visitaient les Olympiques et j'ai à ma compagnie Simon Bédard. Simon, avec qui j'ai déjà discuté à plusieurs reprises du Caron Gay de Trois-Rivières de la Ligue nord-américaine de hockey. Simon, qui est maintenant du côté d'Ottawa, suit les activités des Olympiques de Gatineau. Salut Simon, ça va bien? Oui, merci, ça va très bien, Eric, et toi? Oui, ça va très bien. D'abord, victoire des Remparts mercredi soir contre les Olympiques. Peux-tu me parler d'un joueur qui est originaire d'une municipalité située à une centaine de kilomètres de Gatineau, Mike McNamee, qui a connu un fort match de 3 buts? Écoute, Eric, Michael McNamee, c'est un joueur de centre de 6 pieds 1, 181 livres, physique imposant, qui est capable vraiment de prendre l'équipe en charge, de prendre l'équipe sur son dos. Il y a déjà 15 points en 17 matchs seulement, ce qui est quand même très bien pour un joueur qui est à ses premiers pas dans le circuit Courteau. Hier, il jouait un premier match chez lui dans le fond. Il vient de Perth en Ontario, ce qui est tout près d'ici à Ottawa. Donc, dans son patelin, il s'est vraiment imposé. Il a été un joueur dominant en première période pour les Remparts de Québec. Il a marqué 3 buts en l'espace de 10-11 minutes. Ça nous a fait très mal. On s'en est jamais remis vraiment, même si on a eu des chances de marquer par la suite. Donc, je pense que ces 3 buts-là ont vraiment prouvé à tout le monde qu'il peut être un joueur dominant. Gardien François Brassard est originaire de Gatineau. Il disputait un 10e match cette saison, mais c'était son premier match en saison régulière devant famille et amis. Peux-tu me parler de sa performance? Oui, écoute, hier, Eric, François Brassard est un gardien un peu frustrant, je pense. On a eu plusieurs chances de marquer, plusieurs chances qui auraient pu faire basculer le tempo de notre côté. Malheureusement, le fameux but n'est jamais venu. Il a vraiment été efficace pour son club, a vraiment réalisé des arrêts importants. Écoutez, c'est pas un gardien de but qui a un physique très imposant, mais il prend beaucoup de place devant son filet, a une très belle confiance en lui. C'est vraiment dur de le percer là, quand il est dans sa bulle. C'est vraiment dur vraiment d'être capable de glisser des rondelles derrière lui. Je pense que hier, là, des fois, on dit que disputer un premier match à vie devant parents et amis dans le junior majeur, ça peut être un peu intimidant pour un joueur ou un gardien de but. Hier, il a carrément prouvé le contraire. Il a été efficace du début du match jusqu'à la fin. Les Remparts comptent dans leur alignement plusieurs jeunes joueurs prometteurs. Peux-tu me parler entre autres des Adam Hearn, Anthony Duclair, Mikhail Grigorenko et les autres? Écoute, Eric, là, je vais être franc avec toi. Là, je sais pas vraiment ce qui se passe du côté de Québec. Là, je focus plus sur l'équipe ici, là, vu que la saison est maintenant en cours. Mais tout ce que je sais, c'est que les Remparts ont une jeune équipe, beaucoup de jeunes joueurs, mais des bons jeunes joueurs qui apportent une nouvelle dimension à ce club-là. À date, il figure dans le top 10 de la LCH, ce qui englobe là, les ligues du Québec, de l'Ouest et de l'Ontario. Donc, c'est une équipe qui est surprenante. On avait prévenu que c'était pour être un club qui pour être en période de transition, de reconstruction, un peu comme nous ici. Mais c'est un club qui est très, très bon. Beaucoup d'avenir. C'est pas un club qui est facile à vaincre. C'est toujours des matchs ardus contre eux. Donc, c'est certain que si je serais un membre des Remparts de Québec, là, je verrais l'avenir avec optimisme. On va terminer un mot sur le début de saison des Olympiques. Écoute, Eric, on est dans un virage jeunesse ici. Donc, il fallait pas s'attendre à ce qu'on soit là peut-être premier ou deuxième au classement. Mais je pense qu'avec une fiche de 9-10, on aurait au moins joué pour 500, ça c'est certain. Je pense qu'on a démontré de belles choses quand même. De semaine en semaine, l'équipe prend confiance en elle. Il y a une certaine chimie qui se forme. On va falloir attendre jusqu'après les fêtes là, pour vraiment juger là, l'équipe à 300%, le voir vraiment quelle sorte d'équipe qu'on a. Mais je pense qu'avec les jeunes joueurs qui se révèlent là, actuellement, on pourrait peut-être causer des surprises lors des prochaines séries. Puis je pense que l'avenir va être bon d'ici 2 ans ou 3. Merci beaucoup, Simon. Ça m'a fait plaisir de te parler ce soir. Merci à toi, Eric. C'est toujours un plaisir de collaborer avec toi. Tu as juste à me faire appel là, n'importe quand au courant de la prochaine saison. Ça me fait plaisir de collaborer, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, Simon Bédard, avec qui nous discutions du match de mercredi dernier entre les Remparts et les Olympiques du côté de Gatineau. Les Remparts qui vont revisiter les Olympiques un peu plus tard dans la saison, dimanche après-midi. Donc, nous aurons l'occasion, fort possiblement, de se reparler, revenir sur ce match. Ligue nationale de hockey, 2 matchs sont à l'affiche demain. Les Islanders de New York visitent les Bruins à Boston, match présenté à compter de 19h. Les Kings visitent les Sharks à 22h30. Et le prochain match du Canadien, c'est de la rare visite. Les Oilers d'Edmonton, qui connaissent un très bon début de saison, visitent le Canadien mardi soir, 19h30, au Centre Bell.